Bonjour à vous, Monsieur Courtine. Bonjour Sandrine. Comment allez-vous déjà? Bien. Bien. De passage dans le Cantal pour quelques jours. Alors aujourd'hui, on va faire une présentation un peu de qui vous êtes et de vos différents ouvrages, notamment le dernier sorti, donc pour l'instant je cache le nom. Mais d'abord, présentez-nous à nos lecteurs. Présentez-vous plutôt à nos lecteurs. Didier Courtine, 65 ans, marié, deux enfants, évidemment adultes, deux filles qui ont 41 et 37 ans, deux petits-enfants, et j'habite pour partie à Aix-en-Provence et pour partie à la Dignac dans le Cantal. Ça, c'est une présentation du type état civil. Après, si j'essaie de mieux faire, je dirais que je suis quelqu'un qui a toujours eu envie d'écrire. Donc, dès l'âge de 5-6 ans, j'écrivais des poèmes. Qui, évidemment, n'avaient rien de poème, simplement ils rimaient, donc je les appelais des poèmes. Et toute ma vie, j'ai écrit en dilettante. Des petits carnets, vous suivez? C'est-à-dire des petits carnets, non? C'était des genres de romans de mauvaise qualité, puisque il m'est apparu récemment qu'il était impossible d'écrire quelque chose qui tienne debout sans vraiment travailler. C'est-à-dire que j'ai anticipé mon départ en retraite d'1 an pour pouvoir vraiment écrire d'une manière cohérente et rigoureuse. J'ai commencé donc en 2017. D'accord. C'est-à-dire qu'en vie rigoureuse, vous astreignez à un nombre d'heures par jour pour l'écriture, à un moment dans la journée, peut-être plus si propice? J'écrivais tous les matins. D'accord. Pendant 2 ou 3 heures. C'était le moment où j'étais le plus productif. D'accord. Et donc tous les jours, le même rituel, on va dire. D'accord. J'avais en tête depuis 35 ans ce qui est devenu cet ouvrage. Donc le triptyque du vieux massif. Voilà, 35 ans de maturation, 2 ans d'écriture. Vous pouvez nous en dire quelques mots sur cet ouvrage? Oui, alors c'est évidemment le plus complexe de mes 5 romans. Il s'agit de 3 histoires entrelacées, avec les mêmes personnages bien sûr, mais la particularité c'est que les 3 histoires ont des tonalités différentes. Il y a une histoire de terroir avec une tonalité de terroir qui se déroule de 1975 à 2000, une histoire avec une tonalité de romance qui se déroule de 1998 à 2000, et une histoire avec une tonalité de polar qui se déroule sur 7 jours en l'an 2000. D'accord. Les 3 histoires convergent en l'an 2000, et donc ça a été mon projet le plus ambitieux, très clairement. D'accord. Je pensais d'ailleurs n'en écrire qu'un, celui que je portais depuis toujours. Et puis, c'est avéré que j'avais attrapé le virus et que j'ai pas pu m'arrêter. Bon, très bien alors. Ce qui finalement n'est pas très étonnant puisque j'ai toujours eu envie d'écrire. Justement, il y a une question, c'est comment est-ce que vous êtes venu à l'écriture? Alors, j'entends bien que vous avez toute votre vie écrit, mais vraiment l'idée de devenir écrivain à part entière, écrire un livre. Est-ce que l'idée a germé au fur et à mesure ou c'est en 2007 que vous avez dit stop, je m'arrête pour vraiment faire ou il y avait déjà des choses précurseurs, on va dire? J'ai toujours eu envie d'écrire des romans. Mmh. Et j'ai effectivement écrit, entre guillemets, des romans qui sont dans mes placards, là, des premiers jets sur le l'intérieur. D'accord, c'est des brouillons. Voilà. Des œuvres de jeunesse. D'accord. Je sais pas, des fois, ils pourraient peut-être les reprendre pour en faire quelque chose. Que je suis allé chercher dedans. D'accord, vous voyez, comme quoi ça sert finalement. Alors justement, on le voit, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages différents. Il en manque un là. Oui. Je n'en ai plus sous le coude. J'en ai à Aix, mais pas ici. D'accord. Donc de quelle façon, du coup, est né votre dernier ouvrage qui s'appelle Le Cantal fait du cinéma? Alors, le Cantal fait du cinéma est né suite à la projection du film Les Folies fermières. Je suis allé voir, sorti, ça devait être en 2022. Mmh. Et ce film, pour ceux qui ne le connaissent pas, retrace l'histoire d'un paysan qui est ruiné et qui décide d'installer un cabaret dans sa grange pour survivre. Alors l'histoire s'est réellement passée dans le Lot. Elle a été transposée dans le Cantal avec le soutien du conseil départemental du Cantal qui, depuis plusieurs années,
essaie de valoriser le département en soutenant des projets de films. Il y en a eu quelques-uns qui vont peut-être parler à ceux qui nous écoutent. Il y a eu Délicieux, Le Buron, Tendre et saignant, Les Folies fermières, donc. Plus récemment sur Les Chemins Noirs. Oui. Et donc, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, bon, le département a dû mettre quelques milliers d'euros dans cette aventure. Est-ce que la personne du conseil départemental qui était cachée derrière était satisfaite du résultat? Je me suis posé cette question-là. Et c'est comme ça que j'ai imaginé un roman dans lequel on aurait trois personnages. Un héros local dont on voudrait raconter le parcours dans un film, une réalisatrice de cinéma et un chef de projet au conseil départemental. Et j'imaginais que ces trois personnes-là, au début du roman, aient une vision totalement différente du film qu'il faut faire. Par exemple, le héros local veut juste que l'on raconte son parcours d'une manière relativement fidèle. Alors le héros local, autant le dire, hein, c'est Henri Monnier, qui est donc qui habite dans le Vénazès, qui dans les années 80-90 a mis en place au cœur du Vénazès un bar, restaurant, café-théâtre, théâtre, cabaret, musique, fait venir des musiciens de tout genre. Hein. Et cette affaire-là a connu un succès d'estime pendant plus de 10 ans. Et lorsque ça a commencé à être, je dirais pas à péricliter, mais à être moins actif, il a eu l'idée de créer des liqueurs. Alors, il a créé 2 liqueurs qui sont assez connus dans le département. Je pense que ceux qui nous écoutent vont les reconnaître. Et le birlou, donc une liqueur à base de pommes et de châtaignes, et le tonton, une liqueur à base de myrtille et de châtaigne. Après quoi, il a eu envie de vraiment d'utiliser de la châtaigne cantalienne. Donc lui-même a rénové une châtaigneraie, il en a planté d'autres. Des amis à lui ont fait la même chose. Et ils ont même fini, tous ensemble, là, avec Henri Monnier en chef de file, par créer un atelier de décortiquage, qui se trouve donc à la Capelle d'Elfrez. D'accord. Et donc, c'est effectivement un parcours très riche, très varié. Le héros local donc, ne s'appelle pas Henri Monnier dans le livre, il s'appelle Roland Puech, mais tout le monde reconnaîtra Henri Monnier, je pense. La réalisatrice de cinéma, elle vient de Paris, et elle est spécialisée dans les films sociaux. C'est un peu le Ken Loach français, ou alors le Stéphane Brisé, hein, Stéphane Brisé qui est connu pour une trilogie remarquable sur le monde du travail. Donc cette réalisatrice, on lui dit, il y a un film à faire sur un cultivateur cantalien. Elle imagine tout de suite qu'elle va rencontrer un agriculteur en détresse et qu'elle va raconter dans son film la misère paysanne. D'accord. Elle arrive, elle rencontre Roland Puech, et Roland Puech, presque un homme d'affaires. Je ne dis pas que c'est le Bernard Hinault de la Bretagne. C'est presque un homme d'affaires, même un homme d'affaires. Et donc, il y a un décalage entre ce que la réalisatrice a en tête et ce que le héros local a en tête. Et par ailleurs, le chef de projet au niveau du conseil départemental n'a qu'une envie, une envie quasiment obsessionnelle, c'est que le Cantal soit beau à toutes les images. D'accord. Et voilà ces trois personnages qui sont en décalage et qui vont devoir travailler ensemble pour que le projet voie le jour. C'est la trame de Cantal, film du cinéma. D'accord. Et du coup, à quel public s'adresse la lecture de ce livre? Je pense que ce livre peut plaire à tous ceux qui aiment le Cantal, à tous ceux qui aiment le cinéma, et à tous ceux qui aiment voir des personnages évoluer pendant le récit. D'accord. Quels sont vos projets littéraires futurs du coup, parce que vous avez déjà écrit plusieurs ouvrages? Est-ce que du coup d'autres idées commencent à germer déjà ou déjà sont mises un peu au brouillon? En pratique, à chaque fois qu'un de mes romans sort, le suivant est déjà en écriture. Parce qu'il y a un décalage entre le moment où on le propose à des éditeurs et le moment où il est publié. Effectivement. Et donc actuellement, je suis sur un nouveau projet.
Je dirais que j'ai écrit la moitié du premier jet, à peu près, ce qui représente à peine le quart du processus, hein, puisque le premier jet est suivi d'une réécriture qui dure au moins aussi longtemps. Et ce roman s'apparente beaucoup plus à un polar. D'accord. Donc vous retournez vers une écriture littéraire, un style littéraire que vous avez déjà un petit peu... J'étais vraiment un fan absolu d'Agatha Christie. Oui. Donc forcément. Aujourd'hui, je lis Michael Connelly, John Grisham, des gens comme ça. D'accord. J'aime beaucoup le polar, mais je sais, parce que j'aime beaucoup ça, que je ne suis pas capable de faire aussi bien que ces gens-là. Donc jusqu'ici, j'ai tourné autour du pot. Le triptyque du Biomassif, c'est un tiers polar. C'est désorienté, il y a une énigme, il y a une investigation. Donc je tourne autour, mais là je voudrais aller plus loin. D'accord. Quelles sont vos dédicaces prévues pour cet été, justement pour promouvoir ce livre du Cantal notamment? Alors les 2 prochaines sont le Salon du livre de Vic-sur-Seine, du Carladès, le 13 août, et puis le Salon du livre de Marmagnac, le 6 octobre. D'accord. Alors, pour finir pour cette interview, je vais vous laisser le mot de la fin, donc savoir ce que vous avez quelque chose à dire à nos auditeurs, à nos lecteurs. Alors, le mot de la fin, il se trouve que le Cantal fait du cinéma se termine au moment où le tournage du film peut être démarré, puisque, sans trop déflorer le sujet, les 3 protagonistes sont à peu près en phase sur le film qui doit être fait. Alors, on peut tout à fait imaginer qu'un jour j'écrive le récit du tournage, ou pourquoi pas le récit du montage. Ça peut être intéressant, effectivement, avec ces 3 points de vue différents, ces 3 personnes différentes qui ont un point de vue, donc qui divergent au début, qui après... Donc ça peut être intéressant, effectivement. Oui, parce que, comme on le voit dans le Cantal fait du cinéma, le gap est énorme au début entre les 3 personnages. C'est ça. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de confronter leurs opinions, leurs idées et leurs points de vue. Ouais, ils ont l'air de s'être mis d'accord. Ouais, mais bon, à voir pendant le tournage comment ça se passe réellement. C'est ça. Bon, merci à vous en tous les cas pour ce moment. Merci à vous. Et bel été. Vous aussi, merci.